Mokembo na tata Nzambi ya Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, dispersé parmi les nations, amené en captivité, comme c'est écrit dans le Coma, notamment dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20, dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et d'autres écritures qui confirment que son peuple est captif parmi les nations. Ésaïe chapitre 11, versets 10 à 14, et dans Lamentation chapitre 1, versets 2 à 5. Yaoundé est captif parmi les nations. Le Coma est vrai, le Coma dit la vérité, et nous l'avons prouvé avec des vidéos à l'appui, des preuves à l'appui, que les Bantous sont le peuple du Dieu vivant dispersé au-delà des fleuves de couche. Non au-delà des fleuves du Jourdain, non au-delà du fleuve du Rhin, non au-delà du fleuve du Mekong, mais au-delà du fleuve de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Salam à tous les élus bantous, partout où ils sont, tous ceux qui sont attachés au Coma, et tous ceux qui ne sont pas encore attachés au Coma, repentez-vous, comme c'est écrit dans Proverbes chapitre 28, versets 13 à 14. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tata Nzambi, car notre salut est plus proche que jamais. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons les temps des fléaux, les temps difficiles pour chacun de vous à prendre des décisions. Soyez fermes, aimez Tata Nzambi de tout votre cœur, soyez probes, soyez honnêtes, marchez toujours dans la crainte de Tata Nzambi, c'est-à-dire dans la haine du mal. Voilà quoi. Donc là nous sommes dans Benan Sila chapitre 26, nous avons vu le chapitre 25, ce n'est que la suite aujourd'hui. Ce chapitre est divisé on peut le diviser en 4 parties. La première partie parle du bonheur de l'homme envers sa femme, l'homme et la femme, le bonheur de l'homme et la femme. Deuxième partie parle d'une femme méchante. Et troisième partie parle de la louange de l'épouse parfaite. Et la quatrième partie parle de la situation scandaleuse dans la vie courante. Donc nous allons commencer Benan Sila, chapitre 26. C'est la sagesse de Bankaka. Pourquoi nous vous enseignons cette sagesse? Parce que dans ce dernier temps, vous avez besoin de cette sagesse, ok, pour prendre des décisions sages, pour vivre dans la crainte de Tata Nzambi. Et c'est ça qui vous permettra d'échapper au grand jugement qui arrive, selon Malachie chapitre 4, versets 1 à 4. Ok? C'est ceux qui craignent Tata Nzambi, Yamazulu, c'est ceux-là que Yakongo viendra sauver. Ok? Donc, Beluka à tous, nous commençons par le Coma de Bankaka. Le Coma dit ceci que heureux est le mari d'une femme vertueuse, et le nombre de ses jours sera doublé. Donc, Proverbe chapitre 31, verset 10 nous apprend la femme vertueuse. En fait, tous les proverbes, le proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Nous l'avons parlé déjà dans la dernière vidéo. La femme vertueuse est une bonne femme. Ici, on dit heureux est le mari d'une femme vertueuse, et le nombre de ses jours sera doublé. Donc, une femme vertueuse double le nombre de séjours de son mari, parce qu'il rend son mari heureux. Ok? Voilà quoi. Une femme vertueuse est un don de Tata Nzambi, selon Proverbe chapitre 18, verset 22. Une femme vertueuse est un don de Tata Nzambi, selon Proverbe chapitre 19, verset 14. Ok? Verset 2. La femme forte est la joie de son mari, et il passe ses années dans la paix. Ok? Verset 3. La femme vertueuse est une bonne part. Elle sera donnée en partage à ceux qui craignent Tata Nzambi. Donc la femme vertueuse est un don de Tata Nzambi, comme nous vous l'avons dit, et le Coma va vous le démontrer, comme on vous l'a déjà montré. On commence par
Proverbe chapitre 31, verset 10, qui nous prouve que la femme vertueuse est une bonne chose, est un don, est une bénédiction. On dit ceci, Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse, dit le Coma. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ok? Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est pourquoi sa vie est double. Pourquoi cela prolonge son séjour sur terre. Ok? Donc, on apprend beaucoup de choses de la femme vertueuse. Mais qu'est-ce que la femme vertueuse? Proverbe chapitre 18, verset 22, va nous dire quelque chose de bien. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Tatanzambi. Ok? Donc, c'est une grâce de trouver une femme. Mais quel type de femme? Proverbe chapitre 19, verset 14 va nous dire quel type de femme qui est le don de Tatanzambi. On peut trouver héritier de ses pères, une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est quoi? C'est une femme qui a la crainte de Tatanzambi, selon Job chapitre 12, verset 12. On dit ceci, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est-à-dire une femme qui a la sagesse, qui a la crainte de Tatanzambi, en un mot, une femme vertueuse, est un don de Tatanzambi et tout. Donc c'est un don de Tatanzambi à ceux qui craignent son nom, à ceux qui marchent dans la crainte de Tatanzambi et tout. Ok? Donc vous pouvez continuer à lire chez vous d'autres écritures qui confirment cela. Vous avez Proverbe chapitre 12, verset 14. Vous avez les chansons de Salama, ok, les cantiques de Salama, chapitre 6, verset 8 à 9, qui dit la même chose. Que faut-il faire avec une femme vertueuse? Il faut l'aimer. Il faut aimer une femme vertueuse. Parce que c'est un don de Tatanzambi. Il faut avoir de l'amour pour elle. Il faut lui dire que vous l'aimez beaucoup pour l'encourager dans sa vertu. Éphésiens chapitre, on va aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25 nous donne un bon conseil. Il faut aimer. Donc on dit ici, Marie, aimez vos femmes comme Isaïe a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est son peuple, c'est les Bantous. Ok? Ok? Voilà quoi. Marie, aimez vos femmes comme Isaïe a aimé l'Église qui s'est livré lui-même pour elle. Ok? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok? Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc il faut aimer sa femme. Il faut lui dire que vous l'aimez. Ok? Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Isaïe a le fait pour l'Église. L'Église, c'est le peuple bantou. Ok? Voilà quoi. Donc nous revenons, nous allons vous prouver que l'Église ne parle que l'Église, c'est le peuple bantou. Ok? L'Église ne parle pas de tous les peuples. Alors on va vous le prouver. Et puis vous allez voir la signification de l'Église. L'Église, c'est quoi en Kouané? L'ancien grec, c'est Ecclésia. Ecclésia, c'est G1577. Ecclésia, c'est ici, vous pouvez voir, c'est ce qu'on appelle, on dit assemblée, assemblée, gathering, ok, gathering and so on, church. Ok, vous voyez vous-même church, gathering, Ecclésia. G1577, le mot église veut dire ecclésia. Et si vous allez dans le livre de, dans la Bible
Louis II français, King James français, on dit dans Actes chapitre 7, verset 38, on dit ceci, Actes chapitre 7, verset 38, on va augmenter un petit peu, ok, Actes chapitre 7, verset 38, vous allez lire vous-même, ok, Ecclésia, on dit ceci, Actes chapitre 7, verset 38, on dit ceci, c'est lui qui était dans l'église, dans le désert, avec l'ange qui parlait sur le mont Sinaï, le mont Sinaï, et avec nos pères qui reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ok? C'est lui qui était dans le désert, dans l'église, dans le désert, avec l'ange qui parlait sur le mont Sinaï, avec nos pères qui reçut des oracles vivants pour nous les donner. Ok? Donc ici on parle de l'église comme quoi? Comme les peuples bantous, parce que c'est le peuple bantou qui était dans le désert. Ok? Dans le livre des Nombres, vous pouvez lire cela, le livre de Exode. Donc on parle ici notamment l'église est mise pour le peuple bantou. L'église ne veut que dire ecclésia, ça veut dire assemblée. Ok? Acte 7, verset 38 vous prouve encore que l'église c'est le peuple bantou, parce que c'est le peuple bantou qui était dans le désert avec l'archange Kong. Ok? Donc on revient encore dans le coma. Le coma nous dit ici, ok? Voilà quoi. Ici dans les traductions on dit que celui qui lors de l'assemblée au désert avec l'ange, ok, on dit au verset 37, on dit c'est ce Moïse qui a dit au fils d'Isolélé, Dieu nous a suscité d'entre vos frères un prophète comme moi, ok, c'est lui qui lors de l'assemblée au désert étant avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Donc on parlait avec Moïse dans le mont Sinaï et avec nos pères reçu l'oracle vivant pour nous les donner. Donc avec nos pères, donc on parle du peuple bantou qui était avec Moïse, on le définit de l'assemblée. Le mot assemblée ici, ça ne veut que dire ecclésia. Ecclésia veut dire quoi? Ecclésia veut dire church, ça veut dire église, ça veut dire église. Ecclésia veut dire église. Donc voilà quoi, c'est l'église, en fait quand on parle de l'église, on parle du peuple bantou. Il faut le comprendre, il faut que vous le sachiez. Donc on revient ici, on dit que la femme vertueuse est une bonne part, elle sera donnée en partage à ceux qui craignent Tatanzan. Ceux qui craignent Tatanzan, c'est ceux qui ont la haine du mal. Ok? Ce sera un partage pour ceux qui craignent Tatanzan. Verset 4. Riche ou pauvre, son mari a le cœur joyeux en tout temps, son visage est gai. Pourquoi? Parce que sa vie augmente. Sa longévité est assurée avec une telle femme. Et le mec, c'est-à-dire celui qui vit avec une telle femme, vivra longtemps. Ok? Verset 5. Il y a 3 choses que redoute mon cœur, et au sujet de la 4e, je prie devant Tatanzan. Les méchants propos de toute une ville, la malédiction de la foule et la calomnie, toutes ces choses sont plus odieuses que la mort. Ok? Mais la douleur du cœur et l'affliction, c'est une femme jalouse, une autre est le fouet d'une langue qui raconte tous ses griefs. Ok? De la langue peut sortir la malédiction et la bénédiction. On vous l'a dit dernièrement. Ok, il faut se méfier de tout ce qui sort de la bouche parce que c'est celle qui nous suit. Ok, avait dit Isaïe. Donc, verset 7. Une méchante épouse est une paire de bœufs en désaccord. Celui qui la tient est pareil à celui qui a saisi un scorpion. Donc ici, en l'occurrence, on nous parle d'une femme méchante. Verset 8. C'est un grand sujet de colère qu'une femme a donné au vin. Elle ne voilera pas même sa honte. Donc une femme a donné le vin, elle n'est pas une bonne femme. Ça c'est une femme qui sera
la récompense des gens méchants. On l'a déjà vu dans la dernière vidéo. À l'effronté de son regard, au clignement de ses paupières, on reconnaît l'impudicité d'une femme. Ok? Verset 10. Fais bonne garde auprès d'une fille indocile, de peur que, voyant ta négligence, elle ne se livre à la débauche. Donc, il ne faut pas prendre une femme en fonction de son apparence, fût-elle belle. Il faut chercher une femme en fonction de son amour au coma, de son amour, de son attachement à Tatanzam. Si tu te laisses emporter par la beauté d'une femme, tu seras déçu. Il faut choisir une femme en fonction de ses critères. Les critères, est-ce qu'elle est attachée à Tatanzam ou elle n'est pas attachée à Tatanzam? Si tu tombes sur une femme qui est adonnée, qui aime le vin, qui aime le monde que nous voyons, ça c'est dangereux. Nous tombons dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16. Une femme qui aime ce monde, qui aime les plaisirs de ce monde, n'est pas une bonne femme pour toi dans ces derniers temps, parce qu'elle te plongera, elle t'amènera dans l'abîme de tout ce qui arrive avec tous ces fléaux que nous vivons. Ok? Donc on dit ceci, verset 11. Garde-toi de suivre un œil impudent, autrement ne t'étonne pas qu'il t'entraîne au péché. Ok? Voilà quoi. L'œil peut t'entraîner au péché parce que tu aimes les apparences et que cela peut te mener à ta chute. Verset 12. Comme le voyageur altéré ouvre sa bouche et boit de tout l'eau qu'il rencontre, l'impudique s'assied devant chaque poteau et devant la flèche ouvre son carquois. Donc c'est des hommes qui sont facilement séduits par n'importe quel type de femme, sans regarder leur nature profonde, qui se laissent aller dans les apparences, ce qu'on veut nous dire ici. Verset 13. La grâce d'une femme fait la joie de son mari, et son intelligence reprend la vigueur de ses os. Donc une femme sage, comme on l'a dit, Job 12:12, est une bénédiction. Donc voilà quoi, et comme on l'a lu tout à l'heure dans Proverbes chapitre 19 verset 14, c'est une bénédiction venant de lui-même, Tatanzam bientôt. C'est un don de Tatanzam qu'une femme silencieuse et respectueuse quoi. Et rien n'est comparable à une femme bien élevée. Donc rien n'est comparable à une femme bien élevée. Comme on tombe encore dans Proverbes chapitre 31 verset 10, mes bien-aimés frères, la femme vertueuse, ok, qui fait la joie de son mari. Proverbe 31 verset 10 à 12. Donc verset 15, on nous dit ici, c'est une grâce au-dessus de toute grâce qu'une femme pudique, qui est respectueuse quoi, ok, qui est polie quoi. Aucun trésor ne vaut une femme chaste. Aucun trésor ne vaut une femme chaste, qui sait contrôler son corps, qui ne livre pas son corps à tout va. Ok? Verset 16. Le soleil se lève dans les hauteurs de Tatanzam. Ainsi la beauté d'une femme brille dans sa maison bien ornée. Verset 17. Comme le flambeau qui brille quoi, sur le chandelier sacré, ainsi est la beauté du visage sur une noble stature. Verset 18. Comme des colonnes d'or sur les bases d'argent, tels sont les pieds élégants sur les talons solides. Verset 19. Deux choses attristent mon cœur, dit l'esprit Congo, et la troisième excite mon indignation. L'homme de guerre qui souffre de pauvreté. Les hommes intelligents qui sont l'objet de mépris, celui qui passe de la justice au péché. Tatanzambi le prépare pour l'épée. Donc ici on parle des hommes de guerre qui sont pauvres alors qu'ils devaient être récompensés. Les hommes intelligents qui sont l'objet de mépris, qu'on rejette partout. Les hommes intelligents qui ont le coma, qui ont la sagesse, mais que tout le monde rejette, que tout le monde ne voit pas, que tout le monde n'approche pas. Ok? C'est révoltant. Ok? Voilà quoi. Mais surtout, celui qui passe de la justice du tiadi, ok, au péché, c'est-à-dire que qui a le tiadi et qui devient un grand pécheur, qui oublie le tiadi, qui passe du tiadi
au kindoki, qui passe du tiadi à la haine. Donc, Tatanzam, il va le préparer, quel que soit tout ce qu'il a fait avant, il sera détruit. Ok? Donc, nous sommes ici, il y a du bruit. Donc, on dit ici que celui qui passe du tiadi au péché, Tatanzam, il le prépare pour l'épée, c'est-à-dire pour le nkele. Parce que le mot épée en hébreu, c'est nkele. Nkele veut dire la colère. Ok? Nkele veut dire la colère, ça veut dire que Tatanzam, il le prépare pour la destruction. Là, nous tombons dans Ézéchiel chapitre 18, verset 24, qu'on va découvrir avec vous. On va dans Ézéchiel chapitre 18, verset 24. On dit ceci. Voilà quoi. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Pose le coma, l'esprit coma. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, et à cause de cela, il mourra. Il mourra. Dit l'esprit Congo. Il mourra. C'est ce qu'on veut dire ici. Ézéchiel chapitre 18, verset 24. C'est pourquoi le com a dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14, confesse tes péchés et abandonne-les, mon frère, ma soeur. Mais surtout, vis continuellement dans la crainte de Tatanzam. C'est pourquoi le com a dit que dans Matthieu chapitre 24, verset 13, ok, c'est lui qui parviendra jusqu'à la fin. Celui qui supportera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam, dans la haine du mal. Le salut est au bout de cela. On n'est jamais sauvé d'avance. On est sauvé qu'en fonction du fait que nous devons continuellement vivre dans la crainte de Tatanzam. C'est ça qui mène vers le salut. C'est des épreuves. Ok? Donc on dit ici que dans Ézéchiel chapitre 18, verset 24, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méché, s'il laisse le tiadi, toute sa justice, c'est-à-dire le tiadi, sera oublié, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. C'est-à-dire qu'il subira le nkele, l'épée céleste, l'épée de Tatanzam bientôt. Pourquoi verset 4 nous va nous dire quelque chose? Verset 4, on nous dit ceci. Ainsi par l'Esprit Congo, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'un et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, mes frères et sœurs. Donc nous devons connaître d'avance ce que recommande le coma afin de vivre dans la crainte de Tatanzam bientôt. Donc on revient ici dans le coma, on dit ceci que nous sommes au verset 19, on précise bien quelque chose, ok? Verset 19, deux choses attristent mon cœur et la troisième excite mon indignation, l'homme de guerre qui souffre de pauvreté et les hommes intelligents qui sont l'objet de mépris, ok? Mais surtout celui qui passe de la justice au péché, celui qui passe du tiadi au péché, ok? Tatanzam le prépare pour l'épée, c'est-à-dire pour la mort. Nous venons de lire tout à l'heure, confirmer cela dans Ézéchiel chapitre 18, verset 24, mes frères et sœurs. Verset 20 dit ceci, difficilement l'homme du négoce évitera la faute, et le marchand de vin ne sera pas exemple de péché. Donc celui qui vend l'alcool ne sera pas exempt de péché, parce qu'il incite les hommes à se livrer à l'ivrognerie. Ok, il ne sera pas exemple de péché. Donc, on en a fini aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons retenu, bien-aimés frères et sœurs? Nous avons retenu plusieurs choses. D'abord que, pour vivre longtemps, non seulement le coma nous recommande d'aider nos pères, nos mères, parce qu'il y a une promesse, c'est la longévité. Quand on aide ses parents, quand on les respecte, quand on a le bousito à l'égard de son père et de sa mère, parce qu'il y a une promesse d'une longévité. Donc non seulement pour bénéficier d'une longévité, il faut honorer son père et sa mère,
comme nous l'exige le coma dans Exode chapitre 20 verset 12, dans Matthieu chapitre 15 verset 5 à 6. Donc le coma, il y a une promesse qui va avec la longévité quand on honore son père et sa mère. Mais il y a une autre longévité que l'homme peut bénéficier en prenant une femme vertueuse. Ok? Ici, Benan, il a la sagesse de Mankaka, la sagesse de nos pères nous dit ici que voilà, quand tu prends une femme honorable, une femme qui a la crainte de Tatanzambi, qui a l'intelligence, selon Job 12, c'est-à-dire la crainte de Tatanzambi, c'est l'intelligence. Ok? Donc, selon Job 12, une femme qui est intelligente, une femme qui a la crainte de Tatanzambi, qui a la haine du mal, une femme vertueuse, Proverbe chapitre 31, verset 10 à 12, fait le bonheur de son mari. Ok? Il multiplie son séjour sous terre. Il donne la longévité à son mari parce que la joie sera son quotidien. La gaieté sera son quotidien. C'est ce que nous apprend ici le coma. Par contre, une femme méchante, c'est une abomination pour son mari. Ok, c'est un mal pour son mari. C'est un cancer pour son mari. Pourquoi? Proverbe chapitre 21, qu'on va découvrir avec vous rapidement. Proverbe chapitre 21, verset 9, nous dit quelque chose en ce qui concerne des femmes méchantes. Proverbe chapitre 21, verset 9, dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire une femme qui sera là pour mettre ta vie dans les insultes, dans des problèmes. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la gaieté. Donc, bien-aimés frères et sœurs, choisissez vos femmes en fonction de ces critères. En fonction de ces critères. Donc, c'est ce que nous dit le coma. Il y a d'autres écritures qui confirment cela. Donc, ce que nous avons appris ici, dans la sagesse de coma, la sagesse de Bankaka nous a appris ici, ne choisissez pas vos femmes en fonction de l'apparence. Parce que vous avez vu une beauté, elle est belle, elle te plaît, ton cœur ne doit pas être troublé. Choisis ta femme en fonction des critères que nous donne le conseil des Bankaka ici. Les Bankaka nous dit ici, ok, les Bankaka nous disent choisis ta femme en fonction de l'amour qu'elle a pour le coma, de la crainte qu'elle a pour Tatanzambi. Ok? Si elle se livre à l'alcoolisme, à l'ivrognerie, évite-la. Ok? Si elle s'habille d'une façon indécente, invite-la. Donc, voilà quoi. Le bonheur sera pour toi quand tu considéreras que cette femme aime Tatanzambi, elle marche selon les voies de Tatanzambi. Ok? Même si elle est dans le christianisme édomite, si tu la prends le coma dans sa profondeur, comme nous vous l'enseignons, elle s'éloignera du christianisme édomite, elle reviendra au coma, à la sagesse de Bankaka. Ok? Elle reviendra à la sagesse de Bankaka. Mieux vaut pour toi prendre une telle femme que de prendre une femme qui se livre à la débauche, qui se livre à l'alcoolisme, qui fume beaucoup les cigarettes. Ok? Parce que la femme est primordiale dans l'éducation des bana. Ok? Des bana. On vous l'a montré que la femme est un édifice important. Dans Ruth chapitre 4 verset 11, il y a le mot bana qui est écrit là, qui explicitement indique que c'est la femme qui est le pilier de l'assemblée des Bantous. Ruth chapitre 4 verset, ce sont les femmes qui construisent, qui bana les Bantous, qui donnent naissance aux Bantous qui craignent Tatanzambi et tout. Parce que nous avons besoin de la transmission, comme nous l'exige le coma dans Psaume chapitre 78, versets 5 à 6. Yakongo nous exige d'enseigner le coma aux générations à venir, à nos enfants. Et c'est le rôle de la femme de faire cela parce que la femme est à 90% avec les bana, les enfants. Donc nous avons le devoir d'avoir une femme qui a la crainte de Tatanzambi, une femme vertueuse comme l'exige Proverbe chapitre 31, verset 10 à 12, Proverbe chapitre 12, verset 4. Et c'est une bénédiction de Tatanzambi d'avoir une telle femme, Proverbe chapitre 19, verset 14. Et on a appris ici dans la sagesse de Bankaka, de telles femmes sont une récompense de ceux qui craignent Tatanzambi. Par contre, une femme méchante, c'est une récompense pour ceux qui aiment le péché. Proverbe chapitre 25, verset 24, Proverbe chapitre 21, verset 9, Proverbe chapitre 21, verset 19. Et on a appris encore qu'il est important de garder l'amour du tsiadi.
de garder le tiadi, parce que celui qui passe du tiadi au péché aura la même récompense que le pécheur. Mon peuple, tous les pécheurs de mon peuple périront, a dit le Koma. Tous les pécheurs de mon peuple périront. Donc si tu passes du tiadi, de la justice de Tatanzambi au péché, tu rencontreras l'épée de Tatanzambi, c'est-à-dire la mort. Et Ézéchiel chapitre 18 verset 24 nous a explicitement mis en garde de ne pas abandonner les sentiers de la justice pour les sentiers du péché, de rester, de demeurer, de vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam, c'est-à-dire dans la haine du mal. Ok? De vivre continuellement dans la crainte de Tatanzam, c'est-à-dire dans la haine du mal. Souvenez-vous, dans le prophète Mosi avait mis en garde, l'esprit Kom avait mis en garde dans le livre du prophète Mosi, Amos chapitre 9 verset 10. C'est une promesse à venir. Tous les pécheurs de mon peuple périront. Ésaïe chapitre 13 verset 9 nous raconte encore qu'il vient exterminer tous les pécheurs. Un pécheur c'est quoi? C'est ceux qui transgressent la loi de Tatanzam. Ok? Par le péché et la transgression de la loi. Tous les pécheurs de mon peuple périront. Amos chapitre 9 verset 10. Qu'est-ce qu'un pécheur? C'est ceux qui transgressent la loi de Tatanzam. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Car le péché est la transgression de la loi. Vous avez transgressé contre moi, dit Yakongo, vous qui les dispersez du peuple vivant. Sophonie chapitre 3 verset 10 à 11. Nous sommes coupables de transgression contre les lois de Tatanzam. Cela veut dire que les lois de Tatanzam sont toujours une lumière efficace contre le péché, surtout dans ces derniers temps de fléau. Donc, Beluka à tous les frères, bien-aimés frères et sœurs Bantou, le Koma nous a enseigné quelque chose d'intéressant, que ne vous fiez pas aux apparences, mais restez fermes en ce qui concerne vos choix dans la vie. Que vos choix sont déterminés par l'amour de Tatanzam et pour ceux qui vous entourent. Le sage ne peut que vivre avec le sage. Un sage qui vit avec celui qui n'est pas sage connaîtra des troubles. Ok? Beluka à tous, soyez bénis, que Yaakov vous règne et que les 144 000 Bantous règnent avec lui et que les Bantous règnent pour l'éternité. Maton.